Quand on effectue une recherche statistique, à un certain moment donné, on est amené à traiter nos variables, mais de façon simultanée. Alors, on a besoin d'un tableau de contingence ou on appelle ça aussi un tableau à double entrée. Alors, on va voir ensemble comment créer un tableau à double entrée pour les fréquences et pour les pourcentages avec Excel. Mais juste avant, je vais faire un petit peu de mise en page, peut-être pour, ici, il y a beaucoup de feuilles dans mon classeur, alors je vais les masquer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la première qu'on veut masquer, on tient le bouton CTRL et on sélectionne toutes les feuilles que l'on veut masquer. Alors, toutes ces feuilles-là, je ne devrais pas en avoir vraiment de besoin. Ensuite, on lâche le bouton CTRL, on clique sur le bouton droit de la souris et on masque. Voilà, il reste seulement ma feuille avec mes données. Aussi, autre chose qui a été fait précédemment, si on va dans l'onglet Formule et dans le gestionnaire de noms, on peut voir qu'il y a, premièrement, les 4 dernières étiquettes ici sont les étiquettes de mes variables. Donc, dans le fond, c'est mes séries statistiques qui ont été associées. Et puis, j'ai nommé échantillon aussi l'ensemble de mes variables, donc l'ensemble de mes étiquettes. Alors, si je veux faire un tableau croisé dynamique, en fait, si je veux faire un tableau de contingent, je vais commencer par faire un tableau croisé dynamique. Donc, je vais le faire sur une nouvelle feuille. Alors, je vais venir, plutôt le mettre ici, je vais laisser un peu de place. Alors, je vais venir dans Insertion, tableau croisé dynamique. Et ici, je vais écrire le nom que j'ai donné à l'ensemble de ma recherche, ou en fait à l'ensemble de mes séries statistiques, c'est-à-dire, moi, je vais l'appeler échantillon. Et apparaît ici, à droite, les 4 variables qui font partie de ma recherche. Alors, disons que je voudrais regarder le nombre de cours. Je vais venir le glisser ici en ligne pour les étiquettes de ligne. On voit ici que ça apparaît. Et les niveaux de satisfaction. Voilà. Alors, j'aurais pu les inverser, mais en fait, j'ai choisi de mettre les cours en ligne et puis les niveaux de satisfaction en colonne parce que ici, je me dit que s'il y a une des deux variables qui pourrait influencer l'autre, c'est le nombre de cours qui pourrait influencer le niveau de satisfaction. Alors, j'ai décidé de mettre ma variable ici indépendante dans la première colonne, donc les modalités soient en ligne, et j'ai décidé de mettre la variable dépendante en haut du tableau. Maintenant, ce que je dois faire pour avoir ici les fréquences, je dois prendre une des deux variables que j'ai déjà sélectionnées et la glisser dans Valeur. Et là, je dois changer quelque chose parce qu'on remarque que le total nous donne 2217, alors que si on revient à la mise en situation, on avait 1488 unités statistiques. Alors, je vais retourner. Je vais venir cliquer ici sur le bouton gauche de la souris, paramètres des champs de valeur, et je vais cliquer plutôt sur nombre au lieu de somme. Et voilà, on a ici notre total de 1488, qui est exactement le même que le nombre d'unités statistiques que j'ai. Alors là, ça c'est le tableau croisé dynamique. On va faire le tableau statique. Alors ce que j'ai besoin, c'est de prendre mes fréquences, de copier, alors CTRL-C, et je vais venir les coller, bon disons ici, je vais laisser un peu de place, et on va venir faire un collage. Alors coller, mais c'est un collage spécial, je vais venir coller juste les valeurs. Voilà, alors là j'ai mon tableau de contingence, il me reste juste à faire la mise en forme, c'est-à-dire indiquer les modalités pour les deux variables et donner un titre, mettre un petit peu aussi peut-être de mise en forme au niveau là, des lignes puis des cellules. Une chose qui arrive assez régulièrement, c'est, voyez-vous ici, il manque une valeur. En fait, c'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucune unité statistique qui avait un cours et qui était très insatisfait. Là, ici, les niveaux de satisfaction de 1 à 4 et 4 correspond à très insatisfait. Il ne met pas, Excel ne met pas 0 par défaut, alors nous on va l'ajouter, ici 0. Et bien entendu, ça ne change rien pour les deux totaux parce que j'ajoute un 0, alors ça ne change absolument rien dans le total. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu la mise en page de ce tableau-là. Donc, on va commencer avec les variables. Alors ici, je dois indiquer, dans le fond, les modalités pour ma variable. Ici, c'est le nombre de cours. Alors, ce que je peux faire, je vais venir ici sur une de mes feuilles, je vais cliquer sur le bouton droit et je vais afficher. Alors, nombre de cours, c'était ma variable quantitative discrète. Alors, voyez-vous ici, ce que je peux faire, c'est venir sélectionner ma première colonne que j'avais déjà faite pour le tableau. Ici, c'est un tableau pour la distribution simple, juste le nombre de cours. Alors, copier, CTRL-C, et je vais venir le mettre ici, CTRL-V. Voilà. Alors, voyez-vous, un cours, et là, après ça, pour les différents niveaux de satisfaction. Donc, j'ai déjà mes modalités avec le nom de ma variable. Même chose, peut-être ici pour la variable qui est une variable qualitative, hein, c'était un niveau de satisfaction. Alors, je vais venir afficher peut-être ici qualitative, voilà. Et je vais venir les copier. Bon, là, sont écrits en colonne. Mes modalités sont écrites en colonne et j'en ai besoin en ligne. Alors, je vais les copier un à la fois.
Bon, ça serait peut-être plus rapide de les écrire, mais bon, je suis un peu paresseux, ça ne me tente pas, alors je vais faire des copier-coller. Voilà, j'ai mes modalités. On fera la mise en page tantôt. Donc, copier. Voilà, et peut-être ici le total. Alors voilà, on a un tableau qui commence à prendre forme. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mise en page? Peut-être ici, les colonnes, s'arranger pour qu'on voit les noms des modalités au complet. Bon, on pourrait peut-être centrer nos choses aussi, ça serait peut-être plus visuel. Alors peut-être ici, on va aussi centrer. Voilà, alors là, toutes nos choses sont centrées. J'ai ici le nom de ma variable qui est en ligne. Là, ici, j'ai mes modalités, mais je n'ai pas le nom de la variable ici. Alors là, j'aurais besoin ici qui serait un niveau de satisfaction. Je vais venir l'écrire, niveau de satisfaction. Et on va venir ici, peut-être fusionner et centrer. Parfait, alors là, mon tableau est presque complet. Il restera le titre à mettre. Donc là, je vais peut-être faire un petit peu de mise en page. Alors, disons que niveau de satisfaction, je vais mettre ici style de cellule. Alors ça, c'est un titre 2. Tout comme celui-ci. Titre 2, parfait. Bon, ici, je n'ai pas besoin de remplissage. Alors, on va venir l'enlever. Aucun remplissage, voilà. Et, bon, disons que je fais une ligne sur 2 que je vais venir hachurer pour la lecture du tableau. Ça va être un peu plus simple. Voilà. Alors, disons que c'est quelque chose qui ressemble à ça ici. Parfait. Bon, ici, j'ai une ligne totale. On peut peut-être venir la mettre ici. Total. Donc ici, une colonne totale. Alors là, ce que je peux faire, si je veux faire la même genre de mise en page, c'est plutôt la sélectionner, CTRL 1. Et ça va m'amener ici dans le format des cellules. Et là, je peux venir ici dans la bordure. Là, voyez-vous, la couleur a déjà été sélectionnée. Alors, peut-être une ligne comme ça ici sur le côté pour avoir de quoi d'uniforme. Voyez-vous, ici, on a quelque chose d'uniforme. Bon, parfait. Alors ici, mon tableau n'est pas pire. Bon, dernière chose qui reste à faire, c'est un titre. Alors ici, le titre, c'est bien entendu la répartition des unités statistiques en fonction du nombre de cours et en fonction du niveau de satisfaction. Alors là, ce que je peux faire, c'est venir, bon, par exemple, prendre, tiens, celui-ci. Voyez-vous, j'ai déjà un titre ici de tableau qui avait été fait pour la variable qualitative qui est dans mon tableau de contingence. Donc, je pourrais juste copier ce titre-là et le modifier. Alors, CTRL-C. Là, je vais venir ici, CTRL-V. Et là, je vais avoir bien entendu besoin de place. Alors, ce que je pourrais faire, c'est ici, je vais enlever la mise en forme, je la viendrai la remettre. Alors, voyez-vous ici, j'ai mon titre qui est ici. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Répartition des unités statistiques en fonction de leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leur réussite scolaire depuis le début de la session. Et en fonction. Et là, je peux aller chercher dans mon deuxième tableau. Ici, voyez-vous, en fonction du nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Alors, on va faire un copier. Voilà. Et en fonction, CTRL-V, du nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Parfait. Alors là, mon titre est complet. Il me reste juste maintenant à le mettre en forme. Alors ici, je pourrais peut-être fusionner et centrer. Alors peut-être dans ici le style de cellule, un titre 1. Et maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est bon, un petit peu de mise en page. Voyons voir ce que ça donne. Avec le Alt-Enter, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose de pas pire? On pourrait faire une meilleure mise en page, là, mais on a l'idée. Alors, on a notre tableau, répartition des unités statistiques en fonction de leur niveau de satisfaction vis-à-vis de leur réussite scolaire depuis le début de la session et en fonction du nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Alors là, ce que j'ai devant moi, c'est le tableau de contingence pour les fréquences. Si je veux faire le même type de tableau, mais cette fois-ci pour les pourcentages, alors ce que je vais faire, je vais copier ce tableau-là. Donc, CTRL-copier. Je vais venir le coller à côté. Mettons ici. Donc, CTRL-V. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer toutes les valeurs. Le tableau reste le même. Dans le fond, c'est juste la façon d'interpréter les résultats, là, ou plutôt de présenter les résultats qui diffèrent. Alors là, ce que je préfère, c'est faire un deuxième tableau croisé dynamique. Mais ce que je vais faire, étant donné que je ne l'utilise pas vraiment, ce tableau-là, par la suite, étant donné que je vais utiliser plutôt ces tableaux-ci, je vais venir cliquer sur mon tableau. Je vais revenir ici sur mes valeurs. Et ce que je vais faire dans Paramètres des champs, je vais venir afficher les valeurs, mais cette fois en pourcentage du total général.
on a les pourcentages. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est CTRL-C pour copier. Je vais venir m'installer ici. Je vais faire un collage de valeurs. Voilà. Et je vais mettre ceci en pourcentage avec 2 décimales. Voilà. Alors là, j'ai mon tableau de contingence, mais pour les pourcentages. Alors peut-être ici, une petite chose qu'on peut faire, on peut mettre les colonnes en gras, colonne totale et la ligne totale. Donc la ligne totale ici est déjà en gras. Regardons, on va mettre ici aussi avec le total. Donc on va tout mettre ça gras, ça va être un peu plus uniforme. J'ai oublié cette cellule-ci. Voilà. Alors, bon, peut-être ici qu'on a un petit peu de mise en page. Voilà. Et on a nos deux tableaux. Alors, à gauche, on a le tableau à double entrée ou le tableau de contingence pour les fréquences. Et à droite, on a le même tableau, mais cette fois-ci pour les pourcentages. Alors, la dernière chose peut-être que je pourrais faire ici, c'est nommer la feuille de mon classeur de façon convenable. Alors, disons que bouton droit de la souris renommé et disons que je l'appelle contingence. Voilà. Autre chose, je pourrais peut-être lui donner une couleur. Donc, disons couleur d'onglet. Voilà. Je l'ai mis de couleur rouge.